Salut les pop cultés. Nous voici de retour pour les solutions de la première énigme. Avant toute chose, je veux vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu et dire que vos messages d'encouragement m'ont fait super plaisir. Ça me motive pour continuer, alors merci beaucoup. Bon, et si vous êtes ici, c'est surtout pour avoir le décryptage de la première énigme. Alors on y va. Nous y voilà. Normalement, il n'y a plus beaucoup de suspense autour de la solution qu'il fallait trouver, c'était bien sûr le roi Arthur. Et je vais tout de suite féliciter les deux personnes qui se partagent la victoire. Il s'agit de Loïs Yo-Yo et Ça suffit 5273. Bravo à vous, et bravo aux autres personnes qui avaient trouvé aussi. C'était assez naturel pour moi de commencer par le roi Arthur d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est selon moi l'exemple parfait d'une icône de la pop culture. Je m'explique. On a ici un personnage à la fois historique et de fiction. En effet, il semble bien que l'homme ait existé pour de vrai, mais il y a tellement longtemps, quelque part entre le 3e et le 6e siècle, qu'on n'a pas vraiment d'éléments factuels. Et son histoire est racontée depuis tellement longtemps, depuis au moins le 12e siècle, que tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux, connaît le roi Arthur. Si on compile les textes anciens, les romans modernes, les sagas fantastiques, les livres pour enfants, les BD, les films, les séries, les dessins animés, les versions sérieuses, les parodies ou les comédies, etc. Il y a des dizaines ou des centaines de versions de l'histoire qui parlent des mêmes personnages, mais en racontant des choses complètement différentes. On parle d'ailleurs, quelqu'un l'a dit en commentaire, des légendes arthuriennes et non pas de la légende. Et ça, d'après moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est l'essence d'une icône culte. Tout le monde connaît, mais la légende a dépassé la vérité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Et c'est parti pour le décryptage. Je vais d'abord expliquer les indices qui étaient prévisuels. Puis, je vous parlerai des 3 autres qui étaient bien cachés. Tout d'abord, le décor. Il devait vous permettre de vous situer géographiquement et dans le temps. J'avais choisi un visuel de Stonehenge, un site historique bien connu situé en Grande-Bretagne et datant de l'époque celtique. Bref, un cadre idéal pour les légendes arthuriennes. On va maintenant regarder les éléments qui sont apparus dans ce décor. On a tout d'abord une table ronde, tout simplement. Ce seul indice pouvait déjà être décisif. Ça fait référence à la table autour de laquelle le roi Arthur réunit ses chevaliers. Elle est ronde pour que chaque personne soit à la même distance des autres participants. C'est comme ça que le roi Arthur leur montre qu'il traite chacun d'eux en égal. Puis on a cet animal fantastique. Un dragon avec une queue de paon, qui ne correspond à rien de connu, mais c'est un simple jeu de mots. C'est un paon-dragon. Eh oui, car le nom de famille du roi Arthur est Pendragon, nom qu'il a hérité de son père, Uther Pendragon. On a ensuite le soldat sur la chaise qui semble parler. Il y a une bulle de Dédé avec un mi d'oiseau. C'est un soldat qui dit « mi ». C'est ici une première référence. Pour comprendre, il faut avoir vu le film Sacré Graal, une comédie absurde très drôle sur le roi Arthur et ses chevaliers en quête du Saint Graal. À un moment de l'histoire, les chevaliers souhaitent traverser une forêt mais se retrouvent face à des êtres bizarres qui leur refusent le passage. Ces personnages s'expriment en criant « Ni » et sont surnommés les soldats qui disent « Ni ». Ce film a été réalisé par les Monty Python, un groupe d'humoristes britanniques. C'est pour cela qu'on trouve un python près du soldat. Voilà maintenant un autre gros indice. La coupe sur la table, qui est bien sûr le Saint Graal. C'est une relique sacrée que recherchent Arthur et ses chevaliers. C'est une des constantes dans toutes les versions de l'histoire. Puis on passe au lac, où se cachent 2 personnages majeurs des légendes. D'abord, le jeu de dames nous évoque la Dame du lac. Selon les versions, c'est tantôt une nymphe, tantôt une envoyée des dieux, parfois une simple femme. Elle est généralement d'une grande influence sur Arthur et sa quête. Le pompier est sans doute l'indice le plus compliqué, peut-être le plus tordu. C'est un jeu de mots.
Que fait ce pompier avec sa lance à eau? Il lance l'eau du lac. Car Lancelot du Lac est sûrement le plus célèbre des chevaliers de la table ronde après Arthur lui-même. D'abord parce qu'il est l'un des plus preux et des plus dévoués à la quête du Graal, mais surtout parce qu'il trahit Arthur en ayant une aventure avec la reine Guenièvre, la femme du roi. Je vais maintenant parler des 2 A. Ils sont une référence, et je dirais aussi un hommage, à Alexandre Astier. Alexandre Astier est le créateur de la série Kaamelott. C'est une série désopilante qui revisite la légende du roi Arthur en tournant en dérision tous les personnages. Pour être précis, Alexandre Astier n'a pas seulement créé cette série cultissime, qui se prolonge maintenant au cinéma, il l'a écrite, réalisée, il en a composé la musique et il joue le rôle principal, celui du roi Arthur lui-même. Les 2 A sont les initiales d'Alexandre Astier, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans le titre de la série, où Kaamelott s'écrit avec un double A. Puisqu'on parle de Kaamelott, la série, la cuillère qui apparaît sur la table est une référence à cette série, où le personnage du roi Burgonde, qui apparaît dans quelques épisodes, aime clamer le peu de mots français qu'il connaît, le premier d'entre eux étant le mot cuillère. Plus exactement, sa phrase culte est « Arthur Cuillère ». Et pour compléter la scène, qu'est-ce donc que ce nounours? Eh bien, figurez-vous que plusieurs versions de la légende nous expliquent que le prénom Arthur vient de ours. Le roi Arthur est d'ailleurs parfois surnommé le roi ours. Quoi de mieux pour l'illustrer qu'un ours en tenue royale? Et maintenant, on entre dans le top 3, les indices qui étaient là sans y être, car ils ne sont pas visibles dans la scène finale. Le premier est situé au début de la vidéo, où je fais référence à Merlin l'Enchanteur lors de ma présentation. Et non, ce n'était pas pour le seul plaisir de faire un jeu de mots approximatif. Merlin est évidemment un personnage extrêmement important pour le roi Arthur. En vérité, il faudrait le voir plutôt comme un druide. Mais selon les histoires, c'est un conseiller, un magicien, un lien entre le roi et les dieux. Parfois même, il est comme un père pour Arthur. Même dans le film de Disney, Merlin est vraiment présenté comme le mentor d'Arthur qui va le préparer à son destin. Sans lui, Arthur ne deviendrait pas roi. L'indice suivant était à entendre. En présentant le décor, j'ai dit « Ici, on en a de gros ». Référence à une autre phrase culte de la série « Sire, sire, on en a gros ». Une des nombreuses interventions marquantes du duo que forment Perceval et Caradoc. Le dernier indice était à la fois le plus simple et le plus difficile. Il s'agissait de l'épée plantée dans le rocher. Cet indice seul aurait sûrement permis à la plupart d'entre vous de trouver la réponse. C'est pour ça qu'il était si bien caché. Il apparaît à peine quelques secondes, en même temps que le pendragon. J'ai voulu le mettre sous vos yeux tout en attirant votre regard ailleurs. Si vous ne me croyez pas, vous pourrez aller vérifier plus tard. Cette épée nommée Excalibur, et qu'Arthur est le seul à pouvoir sortir du rocher dans lequel elle est plantée, est le témoin de la volonté des dieux de choisir Arthur pour être roi et mener à bien la quête du Graal. Voilà, j'ai fait le tour des explications. Je suis très curieux de savoir si vous aviez les jeux de mots ou les références, et qui avait trouvé les indices cachés. Donc dites-le moi, comme ça j'aurai une idée de tout ça. Vous pouvez aussi me dire si vous trouvez que les idées étaient plutôt bonnes ou plutôt décevantes, assez variées ou non. Enfin tout ce qui peut me permettre de faire de mieux en mieux. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être prévenu dès la sortie de la prochaine énigme. Et si ça vous plaît, faites-en profiter d'autres personnes en partageant. Il ne faut pas refuser un peu de concurrence, ça fait partie du challenge. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi pour vos retours et à très bientôt pour la suite. On continuera de se diriger ensemble vers l'infini, ou presque. Allez, salut!